Générique. Yo, salut à toutes, salut à tous, c'est Authentique, j'espère que vous allez bien, ça fait longtemps, je sais, on se calme. Et ouais, ça fait longtemps, depuis le mois de juin, en fait, précisément à partir du moment où je vous avais dit que j'allais refaire de vidéos de temps en temps, et en fait, plus rien pendant quasiment, je sais pas, 6 mois, 6-7 mois. Oui, je sais parce que entre-temps, je suis redevenu un petit peu étudiant, beaucoup étudiant même. Voilà, je me suis engagé dans une formation, un master, et j'avais pas le temps. J'avais pas le temps, et quand bien même j'avais envie d'en faire, je trouvais pas le temps, et moins je trouvais le temps, moins j'avais envie. Donc la coupure, de fait, s'est installée progressivement. Et je m'y suis plus, hein, j'avoue, une fois qu'on arrête, c'est plutôt agréable d'arrêter, de plus être pris dans un rythme de vidéo comme ça hebdomadaire à raison de 2 fois par semaine. Donc j'avoue que j'y trouvais aussi un petit avantage. Mais de toute façon, j'étais bloqué, j'avais pas le temps, j'avais pas la tête à ça. Et là, fin janvier, j'ai un petit créneau, je soulage aussi un peu ma tête, j'avoue. Et donc je pensais pourquoi pas vous en reproposer, peut-être par grappe plutôt que par fréquence. Et j'imagine, voilà, peut-être 2-3 vidéos de temps en temps, mais ce ne sera pas espacé comme ça à coup de 6 mois. Non, non, non. Ce sera beaucoup plus quand même resserré dans le temps. Quoi de mieux pour commencer aujourd'hui que par, alors pas une vidéo Mangatech, et j'étais en train d'y réfléchir, mais pourquoi pas une petite vidéo que je qualifierais d'achat manga. Oui, oui. Alors vidéo Mangatech, je pense qu'on en fera une. On en fera une parce que la Mangatech, elle a pas mal changé, mais une petite vidéo achat manga pour commencer, et pourquoi pas une petite rétrospective de 2024 avec les 3 meilleures nouveautés, les 3 meilleures fins, les 3 meilleurs one-shots, les 3 meilleures déceptions, j'ai envie de dire. Ouais, on fera ça, hein. On fera ça et puis peut-être Mangatech après. Allez, on démarre justement, en parlant de déception, par un achat du mois de janvier, donc, hein, automatiquement 2025, par Sanda. Sanda, j'étais très pressé de retrouver Palu Itagaki. C'est une reprise, hein. Il y aura sûrement pas trop de montage, j'avoue. Donc voilà, vous prenez ce que je vous donne là pour le coup. Bon, Palu Itagaki chez Kiyun, c'est en 16 tomes. Et déjà, de base, 16 tomes sur le Père Noël, ça va pas le faire. Mais ça, c'est un argument que je donne après lecture parce que je ne le savais pas à la lecture du tome 1 et le début était très très bon. On retrouve l'univers de Palu Itagaki, c'est vraiment sympa, ce petit côté un peu mesquin, les yeux dans les personnages, et puis surtout cet univers un peu étudiant, beaucoup étudiant même, qui était très sympathique. Mais alors, 16 tomes sur le Père Noël, puisque c'est de ça dont il s'agit, à la fin du premier tome, je me suis dit, mais ça va être en combien de tomes cette histoire? Et en fait, ça va pas le faire. Ça va pas le faire, j'ai peur de m'ennuyer, particulièrement au mois d'août, s'il faut acheter le tome 6 par exemple. Non, ça va pas aller. Ça va pas aller, donc je vais arrêter. À la fin d'un tome 1, si je me dis pas, waouh, c'est cool, je vais lire la suite, dorénavant, je pense que j'ai ma réponse, ça veut dire que je vais pas la faire, la série. Et là, c'est exactement ce que je me suis dit. Tu continues ou pas? Et à partir du moment où je me pose cette question, terminé. Côté collector, il n'y en a qu'un seul. Tome 18 de Chainsaw Man avec sa cover qui n'est pas sans rappeler la façon de faire des Dark. Des Dark. Alors, j'ai pas craqué d'ailleurs sur la nouvelle édition de Dolo et Dolo, puisque je les ai, que c'est le même format, grand format. Bon, je pense que du coup, il y aura quand même des volumes plus uniformes en termes de nombre de pages. Mais est-ce que ça vaut le coup de changer? Je sais pas. Je sais pas, on verra. Bon, voilà. Pendant ce temps-là, je fais coulisser un petit peu la cover de Chainsaw Man tome 18. Ah, j'aime bien, c'est sympa comme cover. C'est fragile, hein. C'est fragile, méfiez-vous, méfiez-vous, ça y est, je vais la poser, je la remettrai après parce qu'il va se passer un drame. Et en tome terminé, une seule série terminée au mois de janvier, pour moi, c'était du Mouvement de la Terre, le 8e tome, là aussi, on est chez Kiyun. Alors, plusieurs choses, je ne l'ai pas lu, je suis au tome 7 et donc je vais finir. Ça m'a ça m'interpelle ce noir, puisque le dos, les covers des autres tomes sont très épurés, mais en blanc. Et là, c'est encore plus épuré que les autres, puisqu'il n'y a même pas de personnage, c'est en noir. Alors, est-ce que ça fait référence au ciel et à l'espace? Très probablement. Ou est-ce que le noir fait référence à un mauvais présage, un final un peu... Je sais pas, je ne tourne pas les pages d'ailleurs, mais on verra bien si vous l'avez lu. En tout cas, non, non, pas si vous l'avez lu. Pour ceux et celles qui aimaient et préféraient terminer les séries quand elles sont terminées, notamment des séries comme ça assez courtes, 8 tomes, voilà, ça y est, c'est fini, donc c'est peut-être le moment. Alors évidemment, vous avez vu sur YouTube, il y a plein de vidéos qui pop, des amis collègues, là, Mangas, Badass, Aide le Fou par exemple, vous l'avez vu sûrement.
sur Angoulême, sur les expos, même les éditeurs, il y a plein de choses, donc allez voir. Moi, je ne vous fais pas une vidéo d'Angoulême, j'en ai jamais trop fait avant et je ne changerai pas ça. J'ai pas trop envie, mais j'y étais. Et c'était l'occasion donc de faire les musées, rencontrer un petit peu de monde, vider quelques bières avec plusieurs S. Et, et comment, ce qui est bien à Angoulême, c'est qu'il y a des boutiques éphémères, des boutiques d'occasion. Et que l'année dernière, j'avais trouvé Imbécile Heureux, si vous vous rappelez. Et là, je me suis dit, je vais d'abord faire l'expo de Gutanabe quand je suis arrivé le matin, parce que hop, il n'y avait pas trop de monde, et je préfère faire la queue le matin avant l'ouverture, comme ça quand je sors, bah hop, je peux enchaîner, plutôt que de faire la queue pendant la journée, où c'est beaucoup plus long, et du coup on perd du temps. Et donc tout de suite après, je suis allé à une des boutiques, éphémère donc, et directement là où je savais que j'allais trouver mon vendeur, parce qu'il y a plusieurs vendeurs dans certaines boutiques, il y a des étages et tout, vous baladez, et bingo, petite razzia sur le lézard noir, en l'occurrence, avec le tome 1 de Je suis Shingo de Kazuo Umez. Je sais pas trop là si la lumière est bonne. Bon, je joue un petit peu avec vous, mais bon, c'est une reprise. Je ferai mes réglages au fur et à mesure des vidéos. Tant pis. Et donc, le prix était très très intéressant parce que c'est de l'invendu en fait. Donc c'est du retour. Alors je ne sais pas comment le gars récupère ça, en tout cas il les récupère et donc il les vend quasiment à moitié prix. Ce qui fait que, alors il n'y avait pas le tome 5, enfin il y était, et puis finalement il n'y était plus, parce que j'ai acheté, je suis allé chercher de la monnaie et je me suis fait avoir avec le tome 5 qui a disparu entre temps. Bon bah c'est pas grave, je me suis fait les tomes 1, 2, 3, 4, 6, et ça équivaut à un peu plus de 2 tomes gratos là-dedans. Voilà, pas tout à fait 2,5, mais un peu plus que 2. Donc c'est super valable parce que l'état est tout à fait correct. Allez, si là ceux-là sont invendus, je ne sais pas si vous verrez parce que le haut des pages comme ça a un petit peu jauni, donc je ne sais pas, ça dépend de là où c'est stocké. Pour avoir fait quelques commandes des fois à la Fnac, c'est souvent avec la Fnac qu'on a des hauts de pages jaunes. Je ne sais pas où ils les foutent, mais enfin voilà, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Bon, moi ça ne me dérange pas, d'autant plus que quand un manga est rangé, ça se voit pas, et quand on le lit, on n'y pense pas en fait, hein, donc ça passe. Allez, on passe aux nouveautés, au tome 1 acheté ce mois-ci, et on commence, on met les pieds dans le plat tout de suite, avec une super édition de l'Atelier des Sorciers, bien sûr, édition Grimoire. J'ai déjà l'édition simple, quelques tomes collector. Non, je vais faire cette série, là ça vaut le coup, c'est du bel objet, c'est du bel ouvrage, c'est une belle série. L'expo était dingue, elle était dingue. Pour vous dire, en termes de dessin, Vinland Saga et l'Atelier des Sorciers étaient, à mes yeux, d'un niveau égal. Sauf que une expo était en travail numérique et l'autre s'était fait à l'encre de Chine avec les archives de l'auteur E. Et là, vous vous dites, waouh, la grosse claque quand même. Là, Vinland Saga, il se fait, mais alors en 3 sets gagnants, limite 3 bulles, quoi. Terminé, emballé, c'est pesé. Non, c'était vraiment très très beau. C'était exigu. Le lieu était sympa par rapport à l'ambiance du manga, mais c'était assez pénible d'y accéder. La queue était longue, pour le coup, quasiment 2 heures. Ça, c'était peut-être le point noir. Voilà, c'est pas très grave. J'ai commencé également, puisque j'étais passé chez mon libraire et que j'avais un petit peu de compte fidélité à utiliser, donc le tome 1 de Dr. Slump avec le tome 2 et 3 qui sont là, mais on ne va pas tout sortir. Donc voilà, allez, ça fait une éternité que je me dis qu'il faut que je fasse Dr. Slump. C'est du Toriyama, évidemment, qui va avoir sa place. Alors bon, vous voyez aussi Dragon Ball Color, que je ne sais pas si on en avait parlé, mais j'ai craqué, hein, bah oui, qu'est-ce que vous voulez, on ne se refait pas. Alors un autre tome une autre série pardon, d'un auteur également des années 80-90 que j'avais lu un petit peu, que j'ai pas lu dans son intégralité, que je vais me faire un plaisir de relire, que j'ai relu là pour le tome 1, que j'ai adoré. J'ai adoré relire ça, c'est propre, c'est bien dessiné, c'est énergique. On est un petit peu avec l'ambiance de Stop Ibarikun, Family Compo, avec cette famille où la femme en fait est l'homme et l'homme est la femme, parce que chacun par rapport à son physique et à sa personnalité se sent mieux dans cette... dans leur personnage. Leur fille, bah, on ne sait pas trop. Et puis alors celui-ci au milieu, c'est le neveu, dont les parents sont décédés. Donc il est recueilli par cette famille un peu étrange. Et on ne sait pas trop, voilà, il y a des petits enjeux, des petits jeux, des petites situations assez drôles, assez comiques. C'est hyper sympa. Et alors Tsukasa Ojo, il dessine. Hein, bon, vous connaissez, hein, on va pas en parler 3 heures. Waouh, c'est un vrai régal pour le coup, hein, régal. Aujourd'hui, vous allez savoir quel jour on est, puisque ce tome est sorti aujourd'hui. C'est du Taiyu Matsumoto avec Frères du Japon, un tome que j'imaginais beaucoup plus épais. Je m'étais mis en tête que c'était un one-shot
façon Hammer Béton, façon Gogo Monster. Pas du tout, mais pas du tout. Il est tout petit ce tome. Bon, du coup, il est moins cher aussi. Et par contre, là c'est bien, Delcourt Tonkam fait un effort puisque vous avez le petit ruban. Ça c'est sympa, même si je pense qu'il y en a peut-être pas besoin, mais en tout cas voilà, ça fait partie de la collection un peu prestige. Donc c'est propre, ils ont préservé ça, ils n'étaient pas obligés, hein. Pour le coup, vu l'épaisseur, ils n'étaient vraiment pas obligés, mais par rapport à l'identité de la collection, c'est préservé. Je vais finir le Samouraï Bambou, moi, avant d'attaquer celui-là, parce que bon, deux Taiyo Matsumoto en même temps, je pense que je vais finir, non, on va se calmer quand même. Et puis alors, toujours à Angoulême, pour le coup, j'ai mis la main sur, et on en reparlera de façon plus profonde lors d'un manga vorace, parce que peut-être qu'on refera un petit peu de manga vorace de temps en temps quand même. Oui, mais oui. Kojiro, du clan Fuma, avec la cover alternative, et donc réversible, évidemment. C'était cool, ils en avaient en fait, et j'avais pas réussi à en avoir une quand le manga était sorti. J'avais du coup un petit peu laissé de côté ce titre, je savais qu'il était en 3 tomes, donc je m'étais dit je prendrais peut-être le tome 1 à la sortie du tome 2, ça fera 2 gros pavés à lire d'un coup, ce sera peut-être plus intéressant. Enfin bon voilà, je l'avais imaginé comme ça, j'étais un petit peu moins pressé. Et puis là de le voir sur le stand, alors je suis en pleine lecture, hein, je suis à peu près au tiers. Je le savoure, hein, c'est 1, 2, 3 chapitres par soir. Du coup, j'ai pas hésité, quoi. Hein, bah oui. Alors moi, j'ai cru prendre le dernier, mais non, il y en avait encore un petit peu qui arrivaient. Après, ils rechargeaient au fur et à mesure, parce que sinon, tu mets des piles comme ça sur le stand, les vendeurs et les clients, ils voient même plus, quoi. Mais non, c'était vraiment sympa de tomber dessus. Ensuite, on est chez Uber Édition. Et là, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, parce que Uber Édition nous a sorti 2 tomes, un petit peu en exclu, un petit peu en avant-première. Pas en exclu, mais en avant-première. Alors celui-ci, je ne sais pas s'il est déjà sorti ou pas. Mais bon, je l'avais un peu zappé, j'avais oublié, il m'intéresse pas mal. Mover Cosmos. Alors là, c'est écrit Mère Cosmos. Ah, c'est pas vendeur comme titre en français, j'avoue. Je ne vois pas pourquoi, je sais pas. Qu'est-ce qui a obligé de le mettre en français? Mover, moi ça me paraissait très bien. De Minoru Sugiyama, je ne l'ai absolument pas lu pour l'instant, mais on est là, sur du manga un petit peu de niche, hein, mais c'est plutôt agréable, et du Shintaro Kago, avec dommage collatéral, et là voilà. Et là je ne comprends pas, parce que du coup celui-là, je peux pas le ranger, j'ai pas envie de faire une étagère, ça m'énerve. Ça m'énerve. C'est pas grave, je vais le mettre ailleurs, mais bon, ça m'agace. Et je suis tombé sur l'auteur, en fait, quand je suis arrivé sur... Je savais pas qu'il était là, moi, parce que je m'intéresse pas trop, en fait, à ça. Et non, je cours pas après les dédicaces, voilà. Mais il était là. Donc, comme il était là, j'ai eu une petite griffe dessus, donc je crache pas dessus non plus. Hein. C'est un petit peu paradoxal. C'est-à-dire que si c'est l'occasion, je dis oui avec grand plaisir, et puis s'il faut faire 3 heures de queue, voilà. Parce que bravo, hein. Bravo, je sais que certains ont fait la queue 21 heures la veille pour avoir je sais plus quoi. Non mais bravo. Moi, je pense que c'est fou, parce que je suis incapable de le faire, mais bravo. Bravo de rester la nuit. Et en parlant de Shintaro Kago, là c'est édition Imacho avec Harem End. Alors Imacho, beaucoup de vendeurs disent Imo. J'ai tendance à dire Imacho. Dans les coms, si vous savez comment on le dit officiellement, peut-être même que si quelqu'un de Imo ou Imacho passe par là, je sais pas. Soit il écrit Imo sans le H, soit il écrit Imo avec le H, comme ça on saura. Je sais pas. Je sais pas. Bon, moi je dis Imacho. Harem End, voilà, qui va arriver, et j'ai lu le premier chapitre. Alors ça c'est de la dinguerie, attention, hein. Attention, 8 ans et demi, vous passez votre chemin. Attention. Je sais pas, j'ai lu le premier, il est fracassé quand même. Il est fracassé. Mais c'est ça qu'on a envie de lire aussi, hein, faut bien le dire. Ensuite, de l'occasion pendant le mois de janvier, et c'était l'occasion, hein, je me répète, de terminer la série chez l'éditeur. Alors la série, en attendant peut-être un prochain tome, mais en tout cas je suis à jour, et ça va être réédité. Alors un va être réédité, on a vu l'annonce, il s'agit d'Alabastar, que j'ai trouvé à un prix très raisonnable, puisque je l'ai sûrement trouvé moins cher que le neuf qui va arriver. Voilà, édition FLBLB, c'est un des 2 qui me manquait avec L'homme qui aimait les fesses, et il se trouve que j'ai également fait l'acquisition de ce titre, petit coup de bol, en 3 jours, ou 48 heures même, bim bim, les 2 ont popé à des prix que je souhaitais, puisque dans ces cas-là, je demande des notifications qu'à partir du moment où il y a un prix que je souhaite, et pas plus haut. Plus bas, oui, j'aurai la notif, mais pas plus haut. Donc, quand ça pop, je sais que ça m'intéresse. Sinon, ça pop sans arrêt, c'est pas possible. J'ai pas envie. Donc voilà, Osamu Tezuka, je continue un petit peu, pas son full set parce qu'il y en a trop, mais bon, en tout cas, à part Atto chez Cornelius, je pense que j'ai tout. Et là, chez FLBLB,
pour l'instant, c'est complet. On va s'attaquer aux Isan. Ensuite, on insiste encore un petit peu avec des nouveautés, un petit peu d'horreur. Bon, alors quand je dis horreur, forcément, je dis Junji Ito, donc vous avez décapité. Bon, ça y est, il commence à y en avoir un paquet de Junji Ito, donc on va poser, surtout que je ne l'ai pas lu. Et puis forcément, comme c'était Angoulême, bah vous le savez, il y avait l'exposition Gutanabe qui était plutôt pas mal. Alors, j'ai du bol, hein. J'ai du bol, il faut que je vous raconte, parce que en fait, j'allais au concert dessiné le vendredi soir. Il était ouvert, j'étais en avance, on était en avance, et puis bah il faut aller aux toilettes, donc c'est au sous-sol, je vais, et puis d'ailleurs la salle de concert était également au sous-sol, à côté de l'expo. Et là l'expo était ouverte et personne. Bah qu'est-ce que je fais moi? Bah j'y vais. 20 minutes là-dedans, tout seul le vendredi soir. Au Royal, j'ai fait, autant je peux vous dire que l'expo le matin avec du monde, je ne l'ai pas trouvé dingue, honnêtement, je ne l'ai pas trouvé dingue. Peut-être que c'est l'ambiance, peut-être que c'est le fait d'être un peu poussé à avancer et à aller vite à regarder, parce qu'on a envie aussi de savourer, de prendre son temps, non pas que ce soit relatif. Si, en fait, pour le coup d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais c'est relativement cher maintenant, les places, elles ont pris un sacré coup de boost, là, le prix des billets, il faut se calmer quand même. Mais bon, en même temps, le festival, il est cool, hein. Mais l'expo, du coup, tout seul, alors là, d'un coup, le niveau augmentait parce que j'ai pu passer vraiment pas mal de temps sur les planches qui m'intéressaient, sur les plus belles. Ouais, c'est bien, c'est vraiment agréable. Voilà, bah écoutez, si vous ne connaissez pas Angoulême, moi, je vous invite à y aller au moins une fois l'année prochaine, l'année d'après, mais allez-y, franchement, organisez ça toute l'année. Si vous pensez que c'est une histoire de budget, vous faites un petit peu d'économie tous les mois comme ça pour arriver. Faut y aller. Voilà, faut y aller. Si vous aimez ça, faut y aller. Mais oui, bien sûr. Bon, et bah écoutez, c'est la fin de cette première vidéo retour. On est à combien là? 16 minutes. Oh, c'est pas mal, c'est pas mal. Faudra être un peu plus rapide, je crois, quand même. Mais bon, c'est pas mal. Allez, je vous donne rendez-vous très bientôt. Et en attendant, je vous dis... Manga